Bonjour à tous, comme promis, je vous fais une vidéo pour le dossier pédagogique. Donc je m'appelle Katia Even, j'ai été enseignante pendant 5 ans, de la petite section jusqu'à la 3e SECPA. J'ai 4 enfants qui ont été scolarisés en IEF de façon plus ou moins sporadique, de la toute petite section jusqu'au baccalauréat. Donc là on va parler du dossier pédagogique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Le dossier pédagogique comprend votre projet pédagogique et tous les objectifs que vous devez atteindre, ainsi que les méthodes utilisées pour les atteindre. Je vous ferai une autre vidéo pour vous montrer comment monter un projet pédagogique. Pour l'instant, on s'occupe du dossier. Alors, le dossier pédagogique, c'est pas du tout de la paperasse inutile, c'est pas quelque chose qu'on doit faire pour faire plaisir à l'inspecteur. Moi, je commence aucune classe sans avoir déjà défini mon dossier pédagogique. C'est une aide très précieuse. Ça vous permet vraiment de rester concentré sur les objectifs à atteindre avec votre enfant. Ce dossier pédagogique, vous allez avoir besoin de 7 étapes pour réussir à le monter. D'abord, il faut évaluer l'enfant pour savoir où il en est exactement et où sont les matières ou alors où sont simplement les notions où il a besoin de continuer ses apprentissages. Deuxièmement, il faut cibler les apprentissages à mettre en place grâce justement à cette évaluation diagnostique. Ensuite, vous allez définir votre projet pédagogique, souvent en fonction des affinités de l'enfant avec certaines matières. Donc, définir le projet, ça peut être on va écrire une BD ou alors on va publier un livre ou un recueil de poèmes. Ça peut être aussi une exposition de sciences à faire ou alors un voyage à préparer. Bref, tout est bon à prendre. Il faut que ça lui plaise, il faut que ça le motive. Et à partir de là, sachant que vous avez déjà les objectifs en tête, il va falloir tout relier. Donc, quatrième chose, relier les objectifs au projet et vice-versa. Cinquièmement, il va falloir que vous établissiez une progression en fonction des objectifs que vous avez trouvés. C'est-à-dire, on commence à apprendre ça, puis ça, puis ça, puis ça. Pour vous aider à établir ces objectifs, je vous montre un petit bouquin. Il existe exactement la même chose pour l'école maternelle, qui est édité par l'Éducation nationale. Pour une fois qu'ils font quelque chose de sympa, il faut le dire. Vous verrez par matière toutes les compétences à atteindre à la fin de chaque cycle. Donc c'est vraiment une base. Vous avez la phrase exacte de l'objectif à atteindre. Ça peut vraiment vous donner une base de la progression. Et dernièrement, 7e point, il faut établir une programmation. Alors ça, comme son nom l'indique, ça veut dire que vous allez programmer les apprentissages en fonction de la période. Donc là, par exemple, on a une période de 7 semaines d'apprentissage. Vous allez donc avoir 7 semaines où vous allez programmer semaine après semaine ce que vous allez faire avec l'enfant, ou plus exactement, quel objectif vous allez essayer d'atteindre pendant ces 7 semaines. Si vous avez par exemple 4 heures de français par semaine, vous savez que vous avez 4 heures fois 7 semaines de français. Dans ce temps imparti, quel objectif pouvez-vous vous permettre d'essayer d'atteindre avec l'enfant? Et ça, c'est une aide très précieuse parce que vous savez du coup où vous allez. Vous n'êtes pas obligé de choisir au jour le jour. Et si jamais l'enfant a compris plus vite que ce que vous avez programmé, eh bien tant mieux, faisons autre chose. Alors c'est bien beau d'avoir une progression et une programmation, mais après il faut savoir où trouver les ressources. Vous allez tout trouver sur le net très facilement, en plus de tous les petits livres que vous pourrez trouver à droite à gauche. Alors sur le net c'est très facile, il y a plein d'enseignants qui partagent leurs travaux, moi j'en fais partie. On échange énormément, c'est très simple à trouver, très simple. La seule chose, attention, c'est de garder votre objectif en tête. D'où l'importance du dossier pédagogique. Parce que si vous proposez à l'enfant un exercice qui va au-delà de ses compétences, même si ça a l'air de parler de la même chose, si vous ne restez pas focusé sur votre objectif, vous risquez de le mettre en échec. Ce n'est pas parce qu'il ne sait pas, c'est peut-être parce qu'il ne sait pas faire. Je vous donne un exemple tout simple. Savoir qu'il faut de l'eau pour faire pousser une plante, il peut le savoir. Expliquer pourquoi il faut de l'eau et mettre en place une expérience, ça demande une autre compétence. Donc même si le sujet est le même, il faut vraiment toujours garder l'objectif en tête. Et le petit bouquin justement des programmes officiels, il aide pas mal.
Je vais poster mon dossier pédagogique sur les fichiers du groupe. Je vais aussi vous poster une vidéo sur la carte mentale en fait pour créer un projet pédagogique. Ce serait cool que tout le monde partage plus ou moins ce qu'il a fait en fonction de ce que j'ai dit ou alors en fonction de ce que vous avez fait. C'est pas la science infuse du tout, ce que je dis, c'est juste une idée parmi tant d'autres. Et peut-être que le fait d'avoir plusieurs dossiers comme ça, un peu différents, mais pour le même niveau, ça pourrait aider pas mal de personnes pour aller piocher un peu à droite à gauche et faire quelque chose qui ressemble à l'enfant. Donc commencez juste peut-être par nommer correctement votre dossier avec le niveau de l'enfant, donc sa classe, et puis marquer dossier pédagogique, et comme ça on pourra mieux s'y retrouver et ce sera peut-être pas mal. En tout cas ce serait chouette parce que c'est justement quand on est tous ensemble qu'on peut faire vachement plus de trucs.